If you are going to walk with Jesus Christ, you are going to be opposed. That's the Christian life. Alors bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sandra by Faith. Je m'appelle Sandra et je suis de retour aujourd'hui avec cette vidéo où on va parler de panier à crabe. Alors pour ceux qui connaissent l'analogie du panier à crabe, en fait, comment les crabes fonctionnent quand ils sont dans un panier, en fait, on les met tous dans le seau en même temps et à chaque fois qu'il y en a un qui veut essayer de sortir du panier, les autres le ramènent en fait, le rattrapent avec leurs pinces. Donc ils sont vraiment en mode on est tous dans le même sac, on va tous rester dans le même sac, on ne va laisser aucun d'entre nous aller essayer de s'en sortir. Et donc j'ai pris cette analogie pour illustrer en fait le type d'amitié dans lesquelles beaucoup d'entre nous nous retrouvons aujourd'hui. C'est-à-dire que tu es dans un cercle d'amis en fait où vous avez les mêmes tares, où vous avez les mêmes démons, où vous avez les mêmes problèmes, où vous avez les mêmes choses avec lesquelles vous galérez en fait. Et vous préférez rester entre vous. Pourquoi? Parce que ça vous conforte en fait dans l'idée que vous n'êtes pas les seuls à avoir ces problèmes-là, que vous n'êtes pas les seuls à galérer aussi sur ce point-là, que vous n'êtes pas les seuls à voir les choses de telle ou de telle manière. En fait, vous vous entraidez dans le négatif. Vous êtes soudés, vous êtes unis autour du négatif. Donc ça veut dire que si par exemple dans ce groupe vous avez l'habitude de moi j'arrive pas à arrêter d'écouter la musique mondaine, et ben c'est en mode oui moi aussi j'arrive pas, mais t'inquiète c'est pas grave, ok, ben écoute on finira bien par s'en sortir. Mais pour l'instant, continuons parce que de toutes les façons, on n'y arrive pas, etc., etc. Mais sauf que ce n'est absolument pas du tout une bonne mentalité et ce n'est pas une bonne stratégie que de s'unir avec des personnes qui ont les mêmes faiblesses que nous, que de s'unir avec les personnes qui ont les mêmes galères que nous et que de n'être que entre nous de telle sorte qu'il n'y en a pas un pour sauver l'autre. Il n'y en a pas un pour tirer l'autre. Il n'y en a pas un pour motiver l'autre et pour montrer à l'autre non, écoute, arrête, ne fais pas comme ça, fais plutôt de telle manière. Et ce que j'ai remarqué aussi avec ce genre de personnes, c'est que vous avez en horreur les personnes qui arrivent à faire ce que vous ne pouvez pas faire. Les personnes qui arrivent à s'en sortir là où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Quand vous allez entendre quelqu'un qui va vous dire non, il faut arrêter d'écouter la musique mondaine parce que ce n'est pas bien. Au lieu d'être en mode ok, je vais aller vers cette personne pour lui demander comment est-ce que je fais pour arrêter la musique mondaine. Comment est-ce que tu as fait pour arrêter de fumer. Comment est-ce que tu as fait pour arrêter de faire ci, de faire ça. Comment est-ce que tu as fait. On se réfugie plutôt dans le mais elle se prend pour qui elle. Elle juge les gens. Elle croit trop qu'elle est ci, elle est ça. Ou alors ça va être en mode non mais elle manque d'humilité elle. Non mais de toutes les façons qui ne pêche pas, qui ne fait pas ci, qui ne fait pas ça. Ce ne sont pas de bonnes mentalités en fait. Ce ne sont pas de bonnes mentalités. La Bible elle-même elle dit le faire aiguise le faire. Le faire aiguise le faire. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire mon frère, ma soeur que à un moment donné et j'ai l'impression que je dis ça dans toutes mes dernières vidéos, mais je crois que c'est vraiment le temps qui s'y prête. C'est vraiment le temps qui s'y prête parce que, comme je dis encore, au moment où je suis en train de filmer cette vidéo, nous sommes encore en quarantaine et le temps par lequel nous sommes en train de passer est tellement en train de nous révéler à quel point les choix de l'homme peuvent être catastrophiques et désastreux en fait sur lui et à quel point c'est important, mais vraiment important, d'être focalisé sur l'essentiel et d'avoir les bons objectifs et d'avoir la bonne vision et de se diriger dans la bonne direction en fait. Et surtout, c'est un temps qui est propice à ce qu'on puisse se remettre en question. Donc à un moment donné, mon frère, ma soeur, il va falloir que tu te remettes en question. Il va falloir que tu te remettes en question. Est-ce que tu veux rester avec cette mentalité panier à crabe ou est-ce que tu veux évoluer vers une mentalité de le faire aiguise le faire, les uns les autres on s'entraide. Je vais te lire Galates 6 du verset 1 au verset 3. Qui dit « Frères, si quelqu'un vient à être pris en faute, vous qui avez l'Esprit de Dieu, ramenez-le dans le droit chemin. Mais faites preuve de douceur à son égard. Et prenez bien garde, chacun, de ne pas vous laisser tenter, vous aussi. Aidez-vous les uns les autres à porter vos fardeaux. Vous obéirez ainsi à la loi du Christ. Si quelqu'un pense être important alors qu'il n'est rien, il se trompe lui-même. Verset 4. Que chacun examine sa propre conduite. S'il peut en être fier, il le sera alors par rapport à lui seul et non par comparaison avec autrui. Donc, moi, je veux t'encourager au travers de cette vidéo vraiment à avoir cette mentalité de te dire j'en ai marre en fait. Je suis fatiguée. Au lieu de tout le temps vouloir juger les gens qui arrivent à s'en sortir dans les domaines dans lesquels moi je ne m'en sors pas, je préfère aller les voir en toute humilité et leur demander en fait leur aide.
Oui, le Seigneur passe aussi par les gens pour nous aider. Le Seigneur passe par les gens pour nous aider. Mais d'abord, la première des choses que tu dois faire, c'est reconnaître que tu as besoin d'aide en fait. Reconnaître qu'il y a un truc qui ne va pas. Reconnaître que ta façon de fonctionner jusqu'ici ne fonctionne pas. Reconnaître que ton cercle d'amis jusqu'ici ne t'aide pas en fait. Que ça ne t'aide pas. Que ta mentalité n'est pas bonne. Et ensuite, te repentir auprès de Dieu, parce qu'il ne faut pas oublier, nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, donc vraiment notre relation avec Dieu est d'abord la plus importante et Dieu est la personne à laquelle on doit rendre des comptes en premier, et ensuite demander à Dieu, Seigneur, aide-moi, et de te tourner vers les personnes qui sont susceptibles de t'aider. Donc arrêtez avec cette mentalité de vous juger les gens qui arrivent à faire ce que vous n'arrivez pas à faire, parce que c'est trop facile en fait. Quand on est de l'autre côté du mur, quand on est du côté de ça va pas, ou on galère, etc., de dire ah oui mais non, telle personne est arrogant, telle personne juge, telle personne ci, telle personne ça, et puis après de dire aux gens, quand les gens te disent non, il faut que tu arrêtes de faire ça, de dire à la personne non, c'est toi qui juges, alors que c'est vous qui êtes les premiers à juger, à déclarer et à décider que ceux qui arrivent à s'en sortir là où vous ne vous en sortez pas sont des orgueilleux, sont des hautains, sont des gens qui manquent d'amour, etc., etc. Non, il faut arrêter avec cette mentalité. Il va falloir élever le niveau. Il va falloir élever le niveau. Franchement, à un moment donné, il faut arrêter d'être des bébés. Il faut arrêter d'être dans la médiocrité. Et je ne suis pas en train d'insulter qui que ce soit. Je suis juste en train d'établir les faits. Il va falloir qu'on cesse avec cette mentalité de médiocrité, de toujours vouloir être avec les gens qui nous ressemblent, dans le sens être avec les gens avec qui on pourra se conforter. On pourra se conforter, on pourra se complaire dans les mêmes magouilles, dans les mêmes mentalités poubelles, dans les mêmes choses en fait qui ne nous aident pas à avancer. Arrêtez de vouloir se complaire dans sa situation de dysfonctionnement et décider que ça suffit. Je vais passer à un autre niveau, je vais m'élever, je vais élever mes standards et pour cela, je vais me tourner vers les personnes qui sont capables de m'aider à le faire et la première personne d'entre elles, c'est Jésus-Christ. Donc vraiment, je voulais pas être longue dans cette vidéo, je voulais vraiment pas être longue, je voulais juste attirer ton attention sur cela, attirer ton attention sur ce fait-là et te dire que vraiment il va falloir que tu changes ton cercle d'amis, quitte à rester seul, reste seul. Quitte à te retrouver seul pendant un moment et à te concentrer sur ta relation avec le Seigneur, à te concentrer sur l'enseignement que le Seigneur il veut te donner, à te concentrer sur le fait que le Seigneur il veut te renouveler au travers de sa parole, au travers de la prière, au travers du jeûne, au travers de la relation que vous avez ensemble. Ça va être le prix à payer. On entend souvent parler du prix à payer, le prix à payer, le prix à payer, mais le prix à payer il commence d'abord entre nous-mêmes et le Seigneur et dans notre décision et notre volonté de marcher pour le Seigneur. Notre volonté de faire les efforts qui doivent être faits afin de pouvoir s'élever et vivre les standards de Dieu. Parce que avoir une mentalité panier à crabe, vivre à ces standards tellement bas, tellement petits, tellement minables, c'est pas une mentalité que le Seigneur il veut en fait pour nous. C'est pas ce que le Seigneur veut pour nous, c'est pas ce que le Seigneur a prévu pour nous. Il a prévu des choses excellentes pour nous, mais impossible pour nous de pouvoir goûter à ces choses, de pouvoir expérimenter ces choses, de pouvoir vivre ces choses. Si déjà on ne reconnaît pas qu'il y a un problème, Jésus a dit il n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. Donc on doit d'abord commencer par comprendre qu'on a un problème, il y a quelque chose qui ne va pas, il y a quelque chose qui n'a pas marché, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et ensuite, là seulement le Seigneur il sera capable de pouvoir nous aider, de pouvoir nous conduire à nous renouveler et à nous tourner vers des personnes qui pourront nous aider à élever les standards, à élever le niveau. Donc quand tu vois quelqu'un, mon frère, ma soeur, qui est là où tu veux aller, au lieu de critiquer la personne, au lieu de toi-même juger la personne, va humblement vers la personne et demande-lui comment tu fais. Parce que moi aussi je veux faire la même chose. Dis-moi comment tu fais, montre-moi comment tu fais. Et là le faire aiguisera le fer. Et là on manifestera vraiment cet amour les uns pour les autres que Jésus a dit. Aimez-vous les uns les autres. À ça on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Et là seulement on portera les fardeaux les uns des autres. Arrêtons, sortons de l'orgueil. Sortons de cet orgueil-là, on va se dire non, je ne veux pas que telle personne sache ci, sache ça. Non. Parce qu'à un moment donné, il va falloir que cet orgueil-là meure. Et pour que cet orgueil-là meure, il va falloir accepter d'aller voir un frère ou une sœur, demander de l'aide, s'humilier et dire regarde mon frère, voilà ce dans quoi je suis. Ouvrir ses viscères, ouvrir son ventre. Peu importe ce que la personne décidera d'en faire après. Toi, aux yeux du Seigneur, tu auras fait ta part et tu te seras humilié en demandant clairement de l'aide. Et ce n'est que comme ça, à ce moment-là, à partir de ce moment-là, que le Seigneur pourra t'aider. Donc voilà, j'espère que cette vidéo aura fait du sens parce que vraiment, voilà, comme je disais, c'était vraiment de manière, je voulais vraiment que ça reste assez court, que ça reste assez précis et
J'espère que la vidéo t'aura aidé. N'hésite pas à la partager autour de toi, un frère ou une soeur, parce que je crois que cette vidéo bénira plus d'un. Moi, je te remercie encore d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. D'ici à la prochaine fois, porte-toi bien, que mon Dieu te bénisse. Et don't forget, never stop walking by faith and not by sight. Stay blessed and faith till you make it. Bye.